Bonjour à tous, dans une précédente vidéo, nous avons vu comment installer MyClub sur votre hébergement. Nous avons vu également dans une vidéo précédente qu'il était possible de recréer un site visuellement identique à un site existant. Mais dans cette vidéo, nous allons voir comment copier le contenu d'un site existant dans MyClub. Vous avez bien sûr changé l'adresse email et le mot de passe à ce premier compte qui est le seul à avoir l'autorisation Webmaster. Vous avez également ajouté un groupe tous les droits et vous vous êtes inscrit dedans. L'analyse du site nous montre en fait deux menus. Il y en a ici, on en retrouve ici. Ils ne sont pas tous identiques. On va s'occuper des mentions légales, c'est le plus simple, hein, ça va aller vite. Oula, le site est vraiment pas rapide. Ces mentions légales ne sont pas légales. J'ai donc demandé à mes IA préférés d'en générer de nouvelles. Là, il faut le compte Webmaster. Toutes ces données sont dans la table Settings. Alors, il faut faire attention à ce qu'on fait. On modifie directement les enregistrements de la base de données. On a donc dans la table Settings cet enregistrement Legal Notice dans lequel on met le texte qu'on veut voir apparaître. Voir ce que ça donne, il suffit de cliquer ici. Il ne restera plus qu'à mettre le nom de l'hébergeur. On va maintenant ajouter le formulaire de contact. Donc ça se passe ici, toujours dans Designer. On va ajouter une option dans la barre de navigation. Et cette option, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit qu'elle va s'appeler Contact, que ça sera la route prédéfinie /contact et que c'est uniquement pour les anonymes. Si on se déconnecte, on a l'option Contact et on peut renseigner ces champs pour les envoyer. Par défaut, c'est le Webmaster qui reçoit ces demandes de contact. On va maintenant regarder le menu des adhésions. Ça va être un article. On voit qu'il y a des fichiers qu'on va pouvoir télécharger. Et une fois qu'on a téléchargé tous les fichiers, on va les importer dans MyClub. Dans MyClub, avec le menu d'administration des rédacteurs, on a la possibilité d'importer des médias. Voilà, on est dans notre répertoire de téléchargement. On va importer tous ces fichiers. Et une fois qu'on a fait l'import, eh bien, on peut regarder la liste des fichiers. Ah oui, on s'aperçoit que j'ai importé deux fois le même fichier. Donc, si un fichier a déjà le même nom, on lui ajoute un petit chiffre. Donc celui-ci, on n'en a pas besoin. On va voir comment on va intégrer ça dans l'article. On va donc maintenant créer un nouvel article. Et voilà, on est dans l'éditeur. Il faut copier le contenu de cet écran directement dans l'article. Alors ça peut faire partie du titre. Alors on va faire un premier enregistrement pour voir un peu ce que ça donne. Et on va maintenant mettre en forme. On va maintenant s'occuper des liens. Puisque là, comme on a fait un copier-coller, on a récupéré en fait les liens qui pointent vers le site d'origine. Pour modifier un lien, c'est pas compliqué. On le sélectionne. C'est bien d'avoir une deuxième fenêtre d'ouverte avec les médias d'ouvert. Et donc là, on voit que c'est ce formulaire-là qu'il va falloir relier. Donc, on demande à copier l'URL. Et c'est cette URL qu'on va donc copier ici. Et on sauve. Maintenant, le document provient bien de ce site. Comme on peut le vérifier en regardant le lien qui s'affiche en bas. On va faire la même chose pour les autres liens. Alors celui-ci, c'est un lien externe, donc il n'y a pas de souci. Ça, les amis des abeilles 21, donc il va falloir le changer. Une fois les modifications effectuées, on voit que notre article n'est pas publié, mais on ne va pas le faire puisqu'il sera appelé automatiquement par un menu et on voit que c'est le numéro 1. Donc, comme pour les contacts, on va rajouter un menu. Ça se fait dans Designer, ça se fait dans barre de navigation. On ajoute adhésion. La route, cette fois-ci, ça va être un article et il faut préciser donc le numéro, c'est le numéro 1. C'est pas réservé à un groupe particulier. C'est pas pour les membres du club parce qu'a priori, s'ils sont membres, ils ont déjà adhéré. Donc, on va le mettre pour les anonymes uniquement. Donc, si on se déconnecte, maintenant on a l'adhésion qui nous permet d'afficher directement cette page et le document qu'on peut télécharger. On va s'intéresser maintenant à la page d'accueil. Dans la page d'accueil, on distingue un en-tête, un pied de page. On va donc récupérer ceci
pour le mettre dans l'entête de la page d'accueil. Ça se fait dans Designer, les settings. On va s'intéresser à l'entête d'accueil et on va remplacer ceci par cela. On enregistre. On va voir pour avoir une mise en forme un peu plus sympathique. Le pied de page. Alors, dans le pied de page, on va prendre tout ça. Et on va mettre ça à la place. On va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. On va maintenant s'occuper de la page d'accueil. On récupère les données de la page d'accueil. Toujours le même principe. On va rajouter un article. Et là, cette fois-ci, on va publier cet article. On va faire en sorte que cet article soit toujours affiché. Donc là, ce petit bouton est disponible uniquement pour les personnes qui disposent du droit éditeur. Donc l'article est publié, on l'avait déjà mis. On va le mettre à la une jusqu'à la fin de l'année. Donc on va regarder ce que ça donne quand on est déconnecté. On a une page qui est maintenant complète. On voit le dernier article qui a été publié, qui est mis à la une. On voit les 10 derniers articles récents, donc là il n'y en a qu'un, donc c'est le même, hein, c'est l'accueil. Quand on clique sur l'article, eh bien on a son contenu. Voilà, la maquette est maintenant terminée. On voit la page d'accueil, on voit les différentes options disponibles avec le menu et la possibilité évidemment de se connecter avec les comptes qui vont bien et accéder aux différentes options proposées. Le menu des animateurs, des designers, des rédacteurs, du secrétaire, généralement il n'y en a qu'un, de l'observateur et du webmaster. Donc là, on a accès à tous ces menus parce que je suis sur le compte admin. Pour l'association, il va falloir définir des rédacteurs, des observateurs, un secrétaire, un président qui aura la possibilité d'éditer les articles visibles pour tous. Et voilà.